Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Bingo Toys BT02 Wind Girl, qui est évidemment une version stylisée de Bingo Toys de Windblade. Donc Bingo Toys qui est le deuxième release qu'ils font. Donc le premier release était le Shockwave Bumblebee, qui est du type Masterpiece-esque un peu, et qui était vraiment superbe. Et là on a Bingo Toys qui font Windblade. Et wow! Bingo Toys font juste surprendre avec à chaque release là. Donc ouais, on a la boîte ici avec une photo stylisée digitale un peu, du mode robot en avant, du mode véhicule en arrière, et c'est pas mal tout. La boîte est très minimale. Un truc à mentionner par contre, la boîte ne vient pas avec des instructions printées, imprimées. Si vous voulez les instructions, il faut suivre les codes QR ici. Donc, si vous voulez aller sur une vidéo Bilibili, vous scannez ce code. Et si vous voulez le lien YouTube, vous scannez ce code-là et ça va vous donner les instructions pour la transformer. Donc, un petit peu étrange. On voit que Bingo Toys veut sauver l'environnement avec moins de papier imprimé. Mais bon, saison de perte de temps avec la boîte. Et allons voir. Voilà, rien d'autre dans la boîte. Tout d'abord, on a un paquet d'accessoires. Donc, on a un stand. Le stand, moi, je suis pas un gros fan. Donc, voilà, on a le pied ici, un rose transparent. Donc, la plupart des stands sont soit totalement blanc transparent ou noir. Quelque chose qui paraît pas tellement, disons. Et là, lui est rose, donc ça flash beaucoup. Donc, c'est pas vraiment mon fort. Déjà que j'aime pas beaucoup les stands. On a des pieds ici. On a deux pieds. Je sais pas pourquoi on nous en donne deux. Mais ouais, voilà. On fait juste brancher ici. Et le petit pied qui est ici, on fait juste le... Il y a comme des petites marques ici qu'on fait juste à mettre dedans. Mais ça tient pas énormément. C'est tout petit. Donc, ouais, c'est pas vraiment mon préféré, disons. Et comme je dis, on a un deuxième pied pour aucune raison. Et voilà, ça tient pas vraiment, là, on peut voir. Donc, ouais. Bref, c'est pas mon truc préféré. Ensuite, on a un petit sac ici avec tous les accessoires. Donc, on a des visages de plus. Alors, on a un visage un petit peu souriant, un visage fâché et un visage assez surpris, mettons. Ensuite, on a des mains ici. Donc, ces mains-là forment un cœur. Donc, c'est pour une position assez précise. Donc, c'est comme si elle serait comme ça, là, avec ses mains. Là. Alors, c'est cela. Assez précis comme main. Ensuite, on a des points fermés. Originalement, c'était les points pour tenir les épées là-dedans, mais je les ai déjà installés sur la figurine. Donc, j'ai mis les points originaux ici, qui sont les points fermés. Donc, ouais. Et ici, on a une main qui pointe et l'autre main qui est comme... qui est comme ouverte. Donc, encore là, assez précis comme position. Voilà. Ensuite, on a d'autres accessoires ici, donc ces armes et tout. Donc, on jette ça. On a un papier protecteur. On a la figurine et bon, on va y revenir là, mais elle est tellement superbe. Les couleurs et tout, là. Waouh! Donc, voilà. Et, ouais. On va y revenir, là, elle est vraiment tellement trop superbe. Je vais juste essayer de la faire tenir un petit peu, là. Elle est à l'écart. Mais ouais, elle est en talon haut, donc c'est un petit peu difficile de la faire tenir. Voilà. Et on a ici des épées. Et on a beaucoup d'épées. Donc elle a 6 épées. Elle a 2 longues épées, comme ceci. Et ils sont vraiment très belles. Avec la lame translucide, le manche gris noir. Et avec des petits trucs rouges métalliques dessus. Donc, très beau. Ensuite, on a 2 médiums. 2 petites épées médiums. Comme ça. Même chose, sont pareils. Et puis, on a 2 petites dagues. Donc, encore là. Pareil, mais petit. Évidemment, on peut lui mettre dans ses mains. Donc, si on vient ici, on a ses mains avec les poings ouverts. Donc, on peut les glisser. On peut y mettre une dague aussi. Donc voilà. Et ouais, elle est vraiment superbe. Les épées aussi, on peut lui mettre comme aile et comme
comme accessoire en arrière. Donc on commence avec la grande épée. On peut lui mettre en arrière et en dessous complètement ici. On a comme un petit trou que l'on vient insérer l'épée comme cela. Comme ça ici. Et on vient brancher ça ici comme ça. Donc ça vient brancher sur l'épée. Et l'épée est juste insérée dans un petit trou comme ça. Ensuite, on prend l'épée qui est médium. L'épée médium, on vient ouvrir ça ici. Et on insère ça comme ça. Et c'est peut-être de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et encore là, on vient fermer ça comme ça. Et ensuite, on prend la petite épée. Et la petite épée, on la met ici au milieu. Mais il faut rembarquer par-dessus et brancher par-dessous. Donc peut-être celle-là, ça va peut-être aller de l'autre côté pour mieux fitter avec le thème. Voilà. Donc voilà, on a tout un côté d'installer. Et vraiment, vraiment très beau, là. Et on peut faire la même chose de l'autre côté aussi, rapidos. Donc on a la médium ici que l'on insère. Et est mal rentré. Voilà, comme ça. La petite épée qui est ici. La même chose ici. On insère comme ça. Et on glisse vers l'intérieur. Donc il faut l'amener par-dessus comme ça. Et ensuite on glisse ici et ça vient comme se mordre à l'intérieur là. Et celle-ci, je sais pas pourquoi elle est lousse. Voilà. Et la grande épée, c'est la même chose. On l'insère dans le petit trou qui est ici. On peut voir là. On insère et on ferme ça comme ça. Et voilà, on a ses ailes complètement assemblées. Et ouais, elle est tellement belle, là. La peinture, les détails et tout, là. Bingo Toys ont vraiment fait un bon boulot avec, là. Donc on a vraiment un beau métallique rouge à grandeur, avec des accents d'or, des petits trucs bleus écrits, des petits détails, vraiment à grandeur. Mollet, les jambes, tout est vraiment superbe. Son visage, waouh! On peut faire un petit focus dessus, avec ses yeux verts métalliques, tous ces détails, visage, la couronne, et un chapeau et tout. Même en arrière de la tête, on a la petite boucle. Elle est vraiment impressionnante, la figurine, là. Donc, voilà. Mais comme je dis, le seul problème, c'est vraiment là, un petit peu de difficulté à tenir debout avec ses talons hauts. Donc, voilà. On peut peut-être faire une comparaison rapidos avec d'autres Wingblade et tout. Donc voilà, on a pas mal ma collection de Wingblade. On a aussi le Shockwave de Bingo Toys, dont leur premier release. Donc on peut voir qu'il est vraiment énorme comparé elle. Il fit même pas dans la shot. Alors ouais, on a ici la Titan's Return, Iron Factory, Generation Classic, Flint Toys, le model kit qui se transforme pas. Et celle-ci, je me souviens plus, c'est le cartoon, je me souviens plus c'est quoi le release, mais bref, pas important. Donc, ouais. Juste montrer une autre comparaison ici. Alors, on a la RC Studio Series qui est tout récemment sortie. On a mon Earthrise Hoist que j'utilise tout le temps pour faire des comparaisons. Et j'ai aussi ajouté la Toy World RC. Parce que je trouve que... bon, elle était tellement grande et elle fitait tout le monde tout seul dans ma collection. Vraiment, elle ressortait beaucoup à cause de sa taille. Et je trouve que maintenant, ces deux-là ensemble là, ont vraiment une très belle taille, tous les deux ensemble, là, très comparables. Donc, je crois que je vais les mettre ensemble dans ma collection. Donc, c'est tout pour ma collection pour comparaison. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Juste avant de passer à la transformation, j'ai oublié de montrer l'articulation. Donc, ouais, elle est vraiment très pleine d'articulation. Donc, la tête peut tilter sur le côté ici, comme ça, au bas, tourner sans problème. C'est sur une barre jointe. Les épaulettes peuvent bouger dépendamment. On a articulation, une rotation ici, en haut de l'épaule. Un joint comme ça ici. Rotation en haut du bicep. Double joint au coude. Le poignet est sur un barre joint, donc il peut pivoter, tourner sans problème. On a des abdominaux, donc elle peut se pencher vers l'avant, vers l'arrière. On a rotation à la taille. Les jambes, bon,
peut aller de l'avant comme ça un petit peu. C'est croche. Donc on peut repivoter ici comme ça. Vers l'arrière, pas tellement, puisque son fessier bloque un peu pas mal l'articulation. Comme ils ont une rotation en haut de la cuisse. Double joint au genou. Et le mollet, bon, le mollet bouge aussi, mais c'est plus pour la transformation. Mais la cheville, haut, bas, gauche, droite et rotation. Donc voilà. Et pour le backpack, on a les ailes ici qui peuvent se débrancher, s'étirer, monter comme ça, descendre comme ça, peuvent pivoter comme ça. Et les ailes ici peuvent, si on tient ça ici, peuvent être articulées indépendamment aussi. Donc, ouais, quand même beaucoup d'articulation pour cette figurine-là. Et oups, j'ai popé la tête. Mais bon, maintenant on peut pas passer à la transformation. Donc, on va essayer de la faire tenir. Donc voilà. Maintenant, transformation. Tout d'abord, avant la transformation, il faut enlever tous les épées. Ça va aller mieux. On peut les garder, mais ça risque d'accrocher partout. Et puis, ils sont tellement pointus, ça va faire mal. Enlevez-les, ça va être plus simple. Donc, voilà. Un petit truc aussi à mentionner, les petits trucs en arrière, ces trucs-là, les miens sont très lousses. Donc, ouais, bon, ça se répare facilement avec du kiki, mais c'est juste pour mentionner. Donc, voilà. Donc, transformation, tout d'abord. On peut commencer peut-être par les bras. Les bras ici, il faut les pousser vers l'intérieur, comme ça. C'est vraiment pas beaucoup, là. Donc, on tire, on pousse, c'est quelques millimètres. Ensuite, on tourne pour que le coude soit vers l'avant. Et on prend le poignet ici, on le replie en arrière et on met la main sortie comme ça vers le côté. C'est préférable de prendre les poings fermés pour la transformation, mais les poings épais fonctionnent, mais c'est beaucoup plus difficile, mais ça fonctionne. Mais toutes les autres mains, par contre, fonctionneront pas. Donc, petit avant-goût. Donc, on pose ici le bras, on pivote pour avoir le coude en avant, on plie ici le poignet vers l'arrière ici, et on fait sortir le poignet pour que les doigts soient vers l'extérieur, comme ça. On lève la jupette ici, on la retourne vers le haut. On retourne la jupette vers le haut, comme ça. Voilà. On prend la poitrine ici et on l'ouvre, comme ça. En ouvrant, on a un petit truc ici que l'on ferme, comme ça. On prend la tête et on la lève complètement du corps, comme ça. Et on prend tout le backpack et on étire sur le derrière, comme ça, sur ce joint-là, et on fait pivoter le tout complètement de l'autre côté, comme ça. Maintenant, on peut revenir ici, on lève le poitrine, et là, on a comme une tête d'insecte assez bizarre. Ouais. On prend le backpack ici, on le ramène vers le bas, vers le haut le plus possible, comme ça. La poitrine ici va brancher à l'intérieur ici. Donc ça branche comme ça ici, comme ça, sur le cockpit. On vient à l'arrière ici, on a la tête. La tête, il faut la rentrer ici pour que le derrière de la tête accote le petit truc noir ici, comme ça. Et on ramène le tout vers l'arrière. On fait juste ouvrir les bras ici comme ça un petit peu pour faire un petit peu de place. Les ailes, on les ramène vers le bas, le plus possible, comme ça. Et ce panneau-là ici, on ouvre comme ça, et ça va venir cacher un petit peu le visage. On va faire la même chose ici, donc on ramène l'aile vers le bas. On peut faire sortir les ailes ici, ça va aider pour plus tard, comme ça. Donc on ouvre ici, comme ça, voilà. Donc on a cette configuration-là. On s'assure qu'ici soit bien branché. Donc, ouais, les petits trucs ici, on ouvre, comme ça. Et ça vient par-dessus la tête. Et là, on a un trou ici. Et c'est là-dedans que l'on vient insérer le point. Comme ça. Donc, c'est plus difficile avec les points ouverts pour les épées, mais ça fonctionne. Mais les points complètement fermés vont être beaucoup plus faciles. Donc, on vient ici, on insère. Voilà, comme cela. Donc, on a cette configuration-là. On ferme les épaules, on rabat les bras pour qu'ils soient près du corps. Et on a ceci. Maintenant, il nous reste les jambes. Donc, on ouvre les panneaux ici, comme ça.
Et comme ça. Et là, la jambe, c'est vraiment super intéressant. On lève ici, on plie au mollet comme ça ici, et on le pivote sur le côté. On ferme le talon. Et là, il faut rentrer le pied à l'intérieur de l'aile. Donc, comme ça ici. Comme ça. Et il faut vraiment que le talon soit plus comme ça ici, pour qu'on ait un beau trou ici, comme ça. Et que l'on vienne refermer le tout ici, et que ça vienne brancher. Comme ça. On refait la même chose ici. Donc, on lève, on plie au mollet, on pivote, on ferme le talon, on ferme la jambe sur le double joint, et on insère le pied à l'intérieur de l'aile, comme ça. Et on referme comme ça. Et voilà, on a la transformation pas mal tout complète. Ce qui reste à faire maintenant est de s'assurer que tout est bien placé, mais aussi de brancher les armes. Donc on a vraiment plusieurs configurations. Si vous voulez un vaisseau spatial plus, on dirait R-Type, le jeu vidéo R-Type. Mais sinon, les ailes, on peut ajouter les épées. Donc, on a ici une épée que l'on vient insérer ici dans le trou. On vient brancher ça ici comme ça. Ça vient tenir l'épée. Donc, on prend la grosse épée. On insère ici comme ça. On referme le tout ici. Comme ça. Et là, on peut prendre les petites et les moyennes épées. Donc, comme ça ici. Et on insère, par exemple, la petite dans la moyenne, comme ça. C'est très, très, très serré, là. Et là, avec la moyenne, on a un tout petit carré ici que l'on vient brancher sur le côté de la jambe, juste ici. Donc, on branche ici. Et voilà. On fait la même chose de l'autre aile. De l'autre côté, on prend ici, on branche. C'est tellement serré, ça en est presque épeurant. Voilà. On a encore le tout petit carré que l'on vient brancher sur le côté de la jambe ici. Et voilà, on a notre avion complètement transformé. Donc, elle est vraiment superbe. Beaucoup de gueule. Comme je dis, il y a vraiment beaucoup de configurations que l'on peut prendre. Les ailes, on peut les refermer plus si on veut. On peut les ouvrir plus si on veut. Il y a vraiment beaucoup de jouabilité. Là. C'est pas ça le problème. Donc, ça, c'est la configuration par défaut. Mais j'ai vu vraiment énormément de configurations avec les ailes ici qui s'ouvrent, qu'on peut mettre d'autres épées à l'intérieur, faire d'autres ailes, d'autres types d'ailes. Donc, ouais. Donc, vraiment très beau, le vaisseau, là. Les couleurs sont très vibrantes. Bon, en dessous, on a quand même beaucoup de cable de robot, là. C'est pas idéal, mais bon, c'est quand même très bien, là. Sur le dessus, c'est quand même super beau. Donc, ouais. Wingblade, mode jet. Vraiment superbe. Donc, on peut faire peut-être une petite comparaison rapidos avec les autres Wingblade en mode jet. Donc voilà pas mal toutes mes Wingblade. Oups, j'ai perdu son aile en arrière ici. On rebranche. Voilà. Mais ouais, une chose à mentionner aussi, elle a un train d'atterrissage. Donc c'est fermé ici comme ça. Et on ouvre. Et on rabaisse. Et ses genoux aussi. C'est des petits pads sur ses genoux comme ça. Donc on peut les ouvrir. Comme ça. Et comme ça. Donc ça lui fait un petit train, des petits skis d'atterrissage. Donc on est très cool. Et ouais, comparaison ici, on a la Generation Wingblade. Donc, quand même une belle petite différence. On a celle-ci que j'ai oublié la collection. Je sais que c'est un cartoon. Mais bon, on va me le dire 7-8 fois dans les commentaires. C'est incroyable. c'est tout le temps comme ça quand je me trompe. Et on a ici la Iron Factory. Que je trouve qui est vraiment très belle pour aller avec. Là. Et on a la Titan's Return. Donc, ouais, quand même très cool. Alors, ouais, Bingo Toys, BT-02 Wingirl, très haute recommandation pour moi. C'est une des meilleures figurines de l'année selon moi. Là. Bon, oui, elle a de la misère à tenir debout, puisqu'elle a des tout petits pieds, elle est quand même lourde, donc de la misère avec son équilibre. J'ai une aile, les deux ailes sont quand même assez lousses, ça se fixe. Mais sinon, la figurine en tant que telle, là, waouh, la couleur, la peinture et tout. Et bon, le mode robot un petit peu en dessous qui est un petit peu décevant, mais reste que c'est quand même tellement beau, là. Et oups, petite aile en arrière encore qui s'est débranchée, mais encore là, on a du choix. J'ai vu énormément d'images avec des configurations différentes pour les ailes, les épées branchées différemment, là. Donc c'est pas ça qui manque dans vos choix. Je les montrerai pas tous, là, parce qu'on va en passer des heures, là. Mais voilà.
Bingo Toys BT02 Wingirl. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Ce n'est que moi, je vous dirais de tous aller vous la procurer là, vraiment là. Wow, belle figurine. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Merci d'avoir écouté, on se revoit à la prochaine.